Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation à travers sa direction nationale de l'état civil a célébré la journée africaine de l'état civil sous le thème national État civil à l'ère du numérique, défis et opportunités pour l'identité unique. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de choisir Chérif La TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a présidé le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, présidé par Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est réuni ce dimanche 10 août 2025 à la résidence chérifienne de Sébéni-Koro, 6 en commune 4 du district de Bamako. À l'issue de la dite réunion, un appel a été lancé aux musulmans, notamment ceux d'obédience soufie, les invitant à une assemblée générale prévue pour le samedi 16 août 2025 au CICB. Je vous invite à suivre Cheikh Alouseni Diakité au nom du président du dit groupement. Il est au micro de Loutou Sidibé. Le groupement de leaders spirituels musulmans du Mali, présidé par son président Chérif Ousmane Madani Haïdara, lance un vibrant appel à toute la communauté musulmane du Mali, particulièrement les composantes de la confrérie soufie, les Tidjanites, les Kadiri et autres, de répondre présent à cet appel qui concerne l'organisation d'une assemblée générale qui va discuter les différents défis et difficultés que rencontre la confrérie soufie en République du Mali, discuter ces défis et sortir après une réflexion mûrie, sortir avec des propositions, des solutions pour relever les défis que nous rencontrons en République du Mali. Nous qui organisons les ziyaras, nous qui organisons les festivités du Mawlid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons rencontré beaucoup de difficultés et nous avons devant nous beaucoup de défis à relever. Cette assemblée sera une occasion de discuter quelles sont les solutions de sortir de ces difficultés-là, quelles sont les propositions de solutions pour relever les différents défis au Mali. Donc nous demandons à tout un chacun, surtout ceux qui sont appartenus à la confrérie soufie, les Tidjanes du Mali, les Kadiri du Mali, de répondre vraiment favorablement, être présents avec ardence pour que nous discutions ensemble quelles sont les solutions pour sortir de ces difficultés que nous rencontrons actuellement en République du Mali. Donc ça, c'est un appel du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali, lancé à tout un chacun, à tout musulman du Mali. Merci. La date, c'est le 16 du mois d'août 2025, donc le samedi prochain, à partir de 9h. Merci pour la présence à la salle du CICB, au Centre international de conférences de Bamako. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cadre de sa mission régalienne de suivi et contrôle des associations confessionnelles et caritatives, les responsables de la Direction nationale des affaires religieuses et du culte ont été reçus par le bureau exécutif du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali sous l'égide de son président Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de la rencontre tenue ce dimanche 10 août 2025 à la résidence chérifienne de Sébéni-Koro. Je vous propose à présent d'écouter les propos du directeur national de la structure en question.
Donc aujourd'hui nous sommes là, c'est dans le cadre de nos missions de suivi et de contrôle. Donc la Direction nationale des affaires religieuses du culte a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière des affaires religieuses du culte. Et dans ce cadre, il y a le suivi et le contrôle des associations confessionnelles et également des établissements d'œuvres caritatives. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là cet après-midi. Ce travail, nous avons commencé ce travail il y a bientôt 2 mois et que nous avons commencé ce suivi des associations religieuses. Donc aujourd'hui, c'était le tour du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali que nous avons aujourd'hui visité. Nous avons été vraiment satisfaits de cette rencontre à plusieurs titres. D'abord, l'accueil qui nous a été réservé, également les éléments de réponse que nous avons eu à travers le président du groupement, à savoir Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui nous a vraiment édifié par rapport au dossier même que nous sommes en train de traiter. Donc, nous pouvons dire que nous avons été vraiment satisfaits de cette rencontre-là. Le dernier mot, c'est d'abord des mots de remerciement, d'abord à l'endroit de nos autorités, des plus hautes autorités, qui ont eu confiance en nous, en confiant cette lourde tâche à ma direction. Également au ministre des Affaires religieuses du culte, qui a eu entière confiance à ma modeste personne, à me nommant directeur national. Également au président du groupement, à tous les membres du groupement, pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, présidé par Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a appris avec tristesse le décès de Cheikh Aboubakar Sabé, communément appelé Baba Sabé, membre actif du dit groupement à travers son bureau régional de Mopti dans la nuit du samedi et dont les obsèques ont eu lieu le dimanche 10 août 2025 à Mopti. À la famille de l'illustre disparu, durement éprouvé, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, au nom de tous les musulmans du Mali et en son propre nom, présente ses condoléances les plus attristées. Nous en venons au titre de ce journal. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers sa direction nationale de l'état civil, a célébré la journée africaine de l'état civil sous le thème national État civil à l'ère du numérique, défis et opportunités pour l'identité unique. C'était ce dimanche 10 août 2025 au Palais de la Culture Amadou Ampatiba de Bamako en présence du représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Compte rendu Lala Kouyaté Abdoulaye Sogodogo. Célébrée chaque 10 août à travers les pays d'Afrique, cette 8e édition s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services administratifs de l'État, comme le thème l'indique, l'État civil à l'ère du numérique. Cette journée est mise à profit pour faire une large sensibilisation sur des documents de l'État civil afin de toucher les groupes cibles. La commission du district de Bamako compte environ 800 000 habitants répartis entre 9 quartiers administratifs. Le service de l'état civil est tenu par 7 centres, dont un centre principal et 6 centres secondaires, ainsi qu'une trentaine de centres de déclaration. Au cours de l'année 2024, nous avons enregistré 5079 naissances, 1068 mariages et 130 décès. Notre commune est fortement engagée dans un processus de modernisation de l'état civil avec l'informatisation des actes et la digitalisation du paiement des taxes. La journée africaine de l'état civil est l'occasion pour nous de sensibiliser à l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'accès à une identité légale, avec un accès particulier sur la numérisation des systèmes. Cette journée célébrée chaque 10 août dans notre pays est un moment charnière de réflexion, de collaboration et d'action en faveur du renforcement
des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et la production des statistiques, notamment à l'ère où le Mali cherche à aller plus loin dans la réalisation des engagements durables à l'horizon 2030. Pour la circonstance, les partenaires techniques et financiers se sont mobilisés auprès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation afin de relever les défis statistiques, notamment l'Union africaine, l'UNICEF et la coopération africaine. Je prends la parole ce matin au nom du chef par intérim de la MISAEL pour délivrer son message de soutien aux efforts du gouvernement de la République du Mali dans l'amélioration de l'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil dans un contexte particulièrement difficile. Permettez-moi d'abord de rappeler que la journée africaine de l'état civil, que nous célébrons la 8e édition aujourd'hui, a été établie en 2017 à Nouakchott en Mauritanie par la déclaration issue de la 4e conférence des ministres africains chargés de l'enregistrement des faits d'état civil, confirmée par le Conseil exécutif de l'Union africaine en janvier 2018. Donc, pour mobiliser davantage les partenaires sur cette question, le Conseil exécutif de l'Union africaine, en juillet 2016 à Kigali au Rwanda, a proclamé 2017-2026 décennie du repositionnement de l'enregistrement des faits et des statistiques de l'état civil dans les programmes de développement continentaux, nationaux, régionaux. La célébration de cette journée vise la sécurisation et l'informatisation des documents administratifs de notre pays. Elle traduit aussi l'engagement des plus hautes autorités dans la valorisation des papiers de l'état civil. Mesdames et messieurs, chaque événement crucial de l'être humain, naissance, mariage, décès, lui confère des droits. Seul l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des faits d'état civil permet à l'individu d'accéder à ses droits. Le respect des droits humains est donc intimement lié au bon fonctionnement des services d'état civil. L'édition de cette année au niveau régional est placée sous le thème « L'enregistrement des faits d'état civil, fondement des infrastructures politiques et des systèmes d'identité juridique numérique en Afrique ». Ce thème marque l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil pour nos États dans la conception des réponses appropriées aux multiples défis auxquels nos populations sont confrontées. Les États de l'Union africaine ont accompli d'énormes progrès en matière d'état civil avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, malgré les efforts consentis, force est de constater que nos systèmes d'état civil font face à divers obstacles, notamment les disparités régionales, l'insuffisance de sensibilisation, les difficultés d'accès dans les zones rurales ou en situation de conflit et surtout le faible niveau de financement des systèmes nationaux d'état civil. Par ailleurs, le développement technologique croissant offre des perspectives heureuses dans la gestion des dits obstacles. Auparavant, l'exécution de l'hymne national par les pionniers avait donné le ton de la cérémonie. La rencontre a été sanctionnée par la remise d'attestations de reconnaissance à des personnalités dévouées pour la cause de l'état civil. Un concours d'art oratoire a été organisé à l'intention des élèves de l'Union malienne des aveugles. Il est rendu possible grâce au soutien indéfectible de Bouzaïd Mamarose et ses partenaires. Sadio Sidibé et Sédou Niaré pour le compte rendu. Cette formation porte sur les concours d'art oratoire intitulé L'Art de Voir, organisé par l'association La Vie en Rose. Elle est axée sur la méthode d'une lecture rapide en braille, système d'écriture adapté aux personnes d'handicap visuel. La dite formation vise à combattre la discrimination sous toutes ses formes, déconstruire le stéréotype de préjugés, a dit le président des Jeunes Aveugles du Mali. Ce projet à l'initial porté par le comité des jeunes aveugles du Mali était destiné à la formation aux méthodes d'une lecture rapide en braille. Le braille, le système d'écriture adapté aux personnes en situation de handicap visuel, combattre et
de déconstruire les stéréotypes et préjugés que la société nous impose. Créée en 1972, l'Union malienne des aveugles du Mali œuvre pour la protection sociale des personnes handicapées visuelles. Ce concours regroupe 30 élèves. L'Union malienne des aveugles existe il y a plus de 50 ans. Œuvre pour la promotion sociale des personnes handicapées visuelles. Et c'est le lieu de remercier l'engagement de tout un chacun pour l'atteinte de cet objectif. Chers élèves, votre talent, votre énergie incitera les autres à inscrire les enfants à l'école. N'oubliez jamais ça dans votre parcours. Madame la marraine s'est engagée à être la garante de ces adolescents afin de les aider. L'initiative, c'est que ces 450 enfants ont besoin que quelqu'un parle à leur place. Je me suis portée garante d'être leur porte-voix, de les apporter secours, de les aider, de les accompagner, de les coacher, de les orienter. Et aussi demander de l'aide aux bénéficiaires ou aux gens qui peuvent, aux donateurs pardon, qui peuvent venir les accompagner dans tout ce qui est rénovation du site. L'objectif recherché, c'est qu'il faut que tous les enfants soient considérés comme les mêmes. Qu'on ait un handicap ou pas, chaque enfant mérite d'avoir de la lumière. Chaque enfant mérite d'avoir de l'épanouissement, de l'éducation et aussi des opportunités. Au cours de la cérémonie, le représentant de Madame le ministre de l'Enfant, de la Femme et de la Famille a transmis le message de son département tout en rassurant son accompagnement envers cette structure. Au nom de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, je tiens à réaffirmer ici l'engagement du département en faveur de l'inclusion scolaire, de la promotion des talents dans toute leur diversité et du renforcement des capacités d'expression des élèves en situation de handicap. Je souhaite à tous les finalistes beaucoup de succès et signale que, quelle que soit l'issue de cette compétition, sachez que vous êtes déjà des vainqueurs. Madame Rose Bouzaïd, nommant marraine de l'événement, a exprimé toute sa satisfaction avant de revenir sur la source de motivation à être la marraine de l'événement. La motivation, quand vous voyez le talent de ces enfants, on ne peut pas rester indifférent. C'est des enfants qui sont très brillants. Certes, ils ne voient pas par les yeux, mais ils voient par le cœur. On peut les accompagner, ils peuvent être des excellents travailleurs de demain. Je suis en train d'essayer de faire la lutte contre l'exclusion de ces enfants en cherchant à avoir des partenariats avec des écoles des clairvoyants pour qu'ils viennent voir un peu comment ces enfants-là travaillent et nos enfants également partent dans ces écoles pour voir comment ils travaillent. Durant plusieurs heures de suspense, le jury a livré son verdict. Ils étaient au nombre de 30 enfants à la compétition. Tous ont reçu des cadeaux. Parmi eux, 3 se sont illustrés. Le premier et le deuxième ont respectivement reçu leurs cadeaux composés d'attestations, d'un tableau, d'un micro et d'un ordinateur, tandis que le grand prix est revenu à Mama Samé. Ce dernier aussi a été primé d'une attestation et d'autres cadeaux spéciaux. La cérémonie a été agrémentée par la prestation des grands artistes, notamment Master Sumi et de Slamer, ainsi que Général Baloudi. Le groupe Banina Bonao Kanumbao a effectué une visite de courtoisie auprès de Madame Coulibaly Seyda Nafissatou Haïdara, fille du guide spirituel des Ansar, de retour au pays après un long séjour aux États-Unis d'Amérique. Visite qui a eu lieu ce dimanche 10 août 2025 à son domicile. Assana Toujé Traoré et Nouhoum Kone pour le compte rendu. Suite à la naissance des nouveau-nés dans la famille Coulibaly, qui porte désormais le nom du guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, le groupe Banina Bonao Kanumbao a rendu une visite de courtoisie à Coulibaly Seyda Nafissatou Haïdara. Moment de joie et d'enthousiasme, c'est une foule impressionnante qui est venue témoigner son amour et gratitude envers la fille du guide spirituel des Ansar pour ses nombreux bienfaits et son estime envers le groupe Banina Bonao Kanumbao. Nous sommes là ce soir chez notre Seyda Nafissatou Haïdara, Madame Coulibaly. Donc maintenant, c'est pour montrer notre reconnaissance envers le bon Dieu qui nous a gratifié l'arrivée de notre prince
donc l'homonyme de Chérif Ousmane Madani Haïdara, donc qui est le nouveau-né de Seyda Nafissatou Haïdara. Donc Banina Bonao sont venus ce soir, donc maintenant pour remercier le bon Dieu d'avoir cet enfant vraiment qui est venu agrandir la famille chérifienne. Donc nous remercions tous les militants de Banina Bonao qui sont présents ici et ceux qui sont aussi à l'extérieur. Donc si vous voyez que nous arrivons à tenir cette cérémonie, donc c'est à grand appui de notre président d'honneur, Imam Malik Abdoulaye Tousségué, ainsi que toute sa famille. Il est représenté par son fils, donc Ali Tousségué, donc et Aïchatou Maïga, ainsi que tous les membres du bureau de Banina Bonao. Donc nous remercions tous et nous demandons au bon Dieu de donner longue vie à notre prince. Donc nous demandons au bon Dieu de plaisir de mettre la paix, d'instaurer la paix, la cohésion dans notre pays Maliba. Représentant son père, le fils du président d'honneur du groupe Banina Bonao Kanoumbagao a rappelé les bienfaits et récompenses divines ici-bas et à l'au-delà quant à l'amour à l'égard de la lignée prophétique. La rencontre a été marquée par la remise de précieux cadeaux à Koulibaly Seyda Nafissatou Haïdara, notamment un bracelet en argent offert par le groupe Banina Bonao Kanoumbagao, avant de clore la cérémonie par une séance de reconnaissance, témoignage et bénédiction. La cérémonie officielle de désignation de Doumbia Seyda Khadija Haïdara, affectueusement appelée Banene, comme nouvelle ambassadrice de l'Institut national de prévoyance sociale INPS à travers l'assurance volontaire, a eu lieu ce samedi 9 août 2025 à la grande mosquée chérifienne de Bankoni, Djanginebougou. Lors de sa désignation, Doumbia Seyda Khadija Haïdara a dit mesurer le portée de cette responsabilité avant d'exprimer sa fierté et de s'asseoir à une cause, de s'associer à une cause aussi noble tout en soulignant son importance. Une rencontre marquée par un geste fortement symbolique avec l'enrôlement séance tenante de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansars, montrant ainsi l'exemple de solidarité. Voyons ensemble. Je remercie très sincèrement la direction générale de l'INPS. Cette nomination est pour moi bien plus qu'un honneur. C'est une mission, un engagement au service de nos concitoyens. L'assurance volontaire n'est pas seulement un concept, c'est un dispositif concret qui apporte des bénéfices réels à celles et ceux qui y adhèrent. Elle offre 3 produits essentiels pour la sécurité sociale: l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, pour garantir l'accès aux soins et à la prise en charge médicale, l'allocation familiale, pour soutenir les familles et contribuer à l'épanouissement des enfants, la pension de retraite, pour assurer un revenu régulier et digne après une vie de travail. Ces 3 produits sont des piliers qui protègent, sécurisent et améliorent la qualité de vie de chaque assuré. Que cette mission soit porteuse de changements positifs pour notre pays et pour ses travailleurs. Vive l'assurance volontaire, vive l'INPS, vive le Mali. Direction le Togo. Dans la suite de sa tournée de prêche, le fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Badara Ali Ousmane Haïdara, est accueilli avec tous les honneurs à Lomé par les militants Ansars et sympathisants à travers une cérémonie d'accueil digne du nom. Le compte rendu, c'est avec Samaïla Sanogo. Après l'étape de Bénin, le fils du président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Badara Ali Ousmane Haïdara, en tournée de prêche et de sensibilisation sur l'islam authentique et pacifique, a mis le cap sur Lomé, capitale togolaise. Au terme des protocoles ponctueux des bénédictions, Seyd Badara Ali Ousmane Haïdara et ses compagnons prennent congé des siens et l'horloge affiche 16 heures. Ils se lancent dans une course contre la montre.
Le cortège parcourt des kilomètres. À 10h30, la délégation franchit la frontière et dit bonjour à la ville de Lomé avant d'arriver à destination. Sur place, les dispositifs sont assurés pour offrir un accueil chaleureux et de haut niveau à Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara et sa délégation. À son arrivée, il s'est vu offert l'hospitalité légendaire des Ansar à travers le respect de la tradition africaine. Et c'est la part des colas, fruits et un gros bélier, le tout mêlé aux réjouissances et place aux émotions. Témoigné par une foule compacte composée en grande partie des Ansar, cette cérémonie d'accueil en l'honneur de Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara a été l'occasion pour des intervenants se succédant à la parole de se réjouir de la présence parmi eux du fils d'Asseydi Chérif Ousmane Haïdara. Ils ont également demandé à l'hôte des bénédictions pour la stabilité et l'émergence de leur pays d'accueil. Actuellement, nous sommes très contents. Tout le monde est très content ici parce que c'est la joie. Bon, on ne sait même pas comment monter notre joie. On est tous satisfaits de l'arrivée de notre guide, le fils de notre guide. On est très joyeux, donc on lui souhaite bonne arrivée, que son séjour soit un bon séjour, que ça se termine bien. Bon, nous attendons comme c'est le grand Maouloud, voilà, il est venu nous célébrer ça, donc on lui souhaite que ça se termine normalement, ça s'est bien passé et qu'il y a eu beaucoup de bénédiction, Inch'Allah. Dans la même veine, ils ont tenu à saluer la bonne volonté d'Asseydi Chérif Ousmane Haïdara et sa famille pour des efforts qu'ils fournissent dans les soucis de mieux propager l'islam authentique, pacifique et tolérant. Voilà, on est très content de voir Badra. Depuis 2 jours, on est en train de préparer ici pour avoir Badra. On est très content, les enfants et les femmes et tous sont contents. Mot de fin là, je vous remercie toutes les sections de Togo ici. Premièrement, notre président Ibrahim Tambad. Vraiment, je vous remercie beaucoup avec mon collègue Oustaz Drago et tout le monde à Togo ici. Prenant la parole, Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara s'est montré tout heureux de la mobilisation des militants Ansar et sympathisants pour l'accueil réservé en son honneur. Il a également transmis les salutations et encouragements distingués de son père aux militants Ansar avant de clore la cérémonie par des bénédictions. Outre les militants Ansar du Togo, les travaux de cette cérémonie d'accueil ont enregistré la présence de ceux de Bénin, Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara, à l'instar des localités précédentes, mènera une série d'activités, notamment des visites de courtoisie et des prêches célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Cameroun à présent. Les ressortissants du cercle de Baraweli au Cameroun ont rendu une visite au fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Iba Haïdara, présent dans le pays dans le cadre d'une tournée de prêche. Penda Kone nous en dit plus. Venus nombreux, ces responsables des ressortissants du cercle de Baraweli au Cameroun, par cette démarche exprimant leur soutien fraternel au fils du guide spirituel, que l'on surnomme affectueusement DGP, lui-même étant originaire du dit cercle. C'est dans une atmosphère conviviale que ces ressortissants du cercle de Baraweli ont échangé avec Seydi Chérif Iba Haïdara, dont le père, son éminence Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, a consacré toute sa vie à la promotion d'un islam de paix et de tolérance. Les visiteurs ne sont pas venus les mains vides. En effet, un bélier est offert à Bakirou Ouloum, ainsi de bienvenue dans ces pays d'Afrique centrale. Il s'agit, selon les ressortissants du cercle de Baraweli, à travers cette visite de courtoisie, de manifester leur joie envers un de leurs, un parent, un guide, Seydi Chérif Iba Haïdara. Cette assise a pris fin avec les conseils précieux ainsi que les bénédictions du fils du guide spirituel, Seydi Chérif Iba Haïdara. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30. Retrouvez la version en langue Bamanaka avec Fatoumata Yaya Kane. Très belle soirée en compagnie de nos programmes.